Je m'appelle Monsieur Koudoubonou, mon Félicien. Je suis professeur des SVT au CGE Cocotier, les Cocotiers. Avez-vous déjà vécu un choc culturel ou une différence culturelle? Oui, j'ai reçu ça une fois. Pouvez-vous nous en parler? Oui, on peut parler de ça. C'est difficile, surtout dans votre milieu de vie où vous avez des gens qui ne parlent pas même ethnique et ne sont pas de même ethnie avec vous. Supposons qu'on prend l'aspect là, ce que moi j'avais vécu directement, là où je vis, il y a des gens qui sont musulmans et quand je dors, eux ils prient. Même leur façon de faire, même leur façon de collaborer avec les autres, c'est difficile. Supposons ce qui s'est passé une fois avec moi où je n'ai pas l'accès au dialogue avec eux. Mais ceux-là, des fois, ils me suivent sans que je ne sais pas. Des fois, quand je parle avec eux, ils me suivent et c'est difficile de collaborer, c'est difficile de coopérer avec eux. Donc ça fait partie des chocs qu'on a. Donc même il y a des fois on a des trucs, on a des situations à gérer ensemble et on n'arrive pas à gérer parce que l'intégration n'est pas directe. Avez-vous déjà vécu un choc culturel? Oui. Pouvez-vous nous en parler? Bon, à mes débuts, quand je suis venue à Porto-Novo, sinon j'ai tout le temps fait des milieux fonds. Je parle correctement fond, mais en venant à Porto-Novo, ça a été un peu un choc. Quand tu parles à côté souvent de fond, le Porto-Novien te rejette en même temps parce qu'il y a des mots, il est bien vrai que les deux langues là s'apparentent un peu, mais il y a des trucs que tu dis qu'on te comprend pas, on dit non, mais tu veux acheter de la cassa, tu dis ça en goulant, on dit non, ça c'est pas... Il y a des choses bon, en tout cas sur la langue là, on te rejette et ça choque vraiment. C'est surtout au niveau de la langue. Bon, à part ça, il y a rien il y a plus rien en tant que tel. C'est surtout au niveau de la langue que j'ai